Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. On va faire une guidance sentimentale générale avec une datation comme quasiment tous les lundis quand j'ai le temps. Je rappelle le principe, je tire une carte de date, de période, de temps et on voit quel est le message, la prédiction, la guidance, le conseil pour cette période. Allez, c'est parti sans transition. Alors si on peut avoir une carte pour un temps dans pas trop longtemps, cet automne. Bon, ben, cet automne, l'automne est déjà bien entamé, donc du coup, cet automne, c'est jusqu'au 21 décembre, jusqu'à Noël, quoi. Jusqu'à Noël, donc, pardon, jusqu'à Noël, jusqu'à toute la période du Sagittaire. Après, on passera en Capricorne aux alentours euh, du, ben, justement, de l'équinoxe, bref, solstice d'hiver, pardon. Bon, alors cet automne, qu'est-ce qu'on nous dit pour cet automne? Eh bien, on va voir. L'automne, la période du lâcher-prise, de la transformation. Alors, quel est le message pour du coup il reste un mois quoi, en gros. Bah oui, il reste un mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cet automne? Quel est le message? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies pour cette fin de l'automne? Le messager d'eau. Alors, communication sincère, déclaration d'amour, engagement. Vous attendez une communication sincère, une déclaration d'amour, un engagement. Peut-être que c'est à vous aussi de déclarer vos sentiments, de parler sincèrement à quelqu'un, d'être dans la sincérité, d'être dans vos engagements du cœur. On a le soleil, le bonheur, la clarté. On vous dit que il y a une déclaration d'amour, un engagement qui va vous faire plaisir, vous rendre heureux. Il y aura pas de clarté s'il n'y a pas de sincérité. S'il n'y a pas de sincérité en amour, dans la communication. Si aussi il n'y a pas, si c'est pas lié à ce que vous voulez pour votre cœur, c'est-à-dire une déclaration d'amour de quelqu'un que vous n'aimez pas, bon, ça va vous faire moins plaisir que si c'est de la personne que vous aimez, quoi. Donc il faut aussi que vous soyez clair sur vos engagements du cœur, de ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le messager de feu. Alors justement, on vous parle de cette communication, peut-être pour l'instant, qui est un petit peu abusive, qui est un petit peu dure. On vous parle de franchise, on vous parle de dispute, on peut vous parler d'affirmation de soi. On a quelqu'un qui doit s'affirmer pour déclarer ses sentiments, parler sincèrement. On a le 2 de feu, on vous parle d'un problème de communication. Problème de communication pour avancer, pour communiquer, pour faire avancer la relation, la situation. Certainement que la personne qui aimerait parler sincèrement, pour être heureux et pour qu'il y ait une clarté, euh, soit a beaucoup de caractère, soit ne sait pas comment s'affirmer. Et dans tous les cas, il y a une difficulté à avancer et à communiquer et à faire avancer la situation sentimentale. Et on a la tour, on vous parle d'un bouleversement. On vous dit que pour autant, il va y avoir un bouleversement, il va y avoir une surprise, il peut y avoir une rupture aussi, d'un côté ou de l'autre, peut-être dans une relation qui est déjà ancrée avec famille, vie commune, bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le messager d'eau, on a le changement. On vous dit qu'il va y avoir un changement dans la communication, avec plus de sincérité, peut-être plus aussi de douceur, d'amour, peut-être plus de vérité, d'engagement du cœur. On vous dit qu'il va y avoir un changement. Alors espérons que ce soit dans le sens de la sincérité plutôt que dans le sens inverse. Alors sur le soleil, on a la réunion. On vous parle du bonheur dans une réunion flamme jumelle. Euh, les retrouvailles avec la bonne personne ou l'officialisation d'un couple destiné. Il y a une clarté aussi sur cette réunion qui est attendue, qui est voulue, qui est souhaitée, qui est pour certains
espérer. Est-ce qu'elle peut avoir lieu ou pas? Sur le messager de feu, on a le retard. On vous dit que c'est en retard. Soit parce qu'il y a des personnes qui doivent s'affirmer, mais ne le font pas, par manque de caractère, soit peut-être aussi parce qu'il y a des personnes qui s'affirment trop et ça fait peur à l'autre, ou soit parce que, bon, l'un ou l'autre certainement. Alors sur le 2 de feu, on a le cadeau. On vous dit qu'il y a des obstacles au niveau sentimental, dans les relations, dans une relation, mais c'est un cadeau. Soit ça va être débloqué de manière surprenante, en tout cas très bénéfique, ou soit peut-être que les obstacles sont aussi un cadeau. Les problèmes de communication, de relation sont des cadeaux mal emballés. Ça permet de se concentrer sur d'autres situations, de régler d'autres problèmes. Sur le messager d'eau et le changement, on a l'as d'air, la vérité. Peut-être que la sincérité sera remplacée par la vérité. Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être trop de personnes qui veulent mettre de la rondeur dans leurs mots, euh, de la douceur, de l'amour, de la compassion, c'est bien, mais parfois aussi ça empêche de dire la vérité. Si on doit quitter quelqu'un, par exemple, ben, y a pas d'autre manière de dire je ne t'aime plus ou je ne t'aime pas peut-être. Je ne sais pas si je t'ai vraiment aimé parce que maintenant je sais ce que c'est l'amour et c'est pas ça. Bon, il n'y a pas de bonne manière de le dire, ça fait toujours mal, quoi. Dire ses sentiments aussi, déclarer son amour, il n'y a pas de manière plus claire que de dire ben, je t'aime, c'est toi, je t'ai choisi. Bon, voilà. Donc, dans tous les cas, peut-être que je ne sais pas si la sincérité sera remplacée par la vérité, si c'est ça, mais en tout cas, il ne pourrait pas y avoir de sincérité s'il n'y a pas de vérité. Il va y avoir un nouveau départ dans la vérité, dans la sincérité, mais pas l'insincérité pour enjoliver ou pour voilà, mettre du chamallow par-dessus quelque chose qui est vrai, quoi, tel qu'il est. Sur le soleil et la réunion, on a l'as de feu. On a encore un as, on vous parle d'un nouveau départ dans la passion, dans l'action, dans le désir. On vous dit que les choses vont être claires, il va y avoir une clarté et il va y avoir du bonheur parce que il va y avoir des réunions pour des personnes qui ont ce désir commun, qui ont cette passion, qui ont cette envie, qui sont dans l'action, dans la manifestation de ça. Alors, est-ce que pour ceux où il n'y a pas ça, il va être clair que ça n'est pas et ça ne sera jamais? Ben, si c'est le cœur qui le dit et si c'est l'envie, comment ça pourrait être faux? Comment on pourrait être heureux de la déclaration d'amour, de l'engagement de quelqu'un ou avec quelqu'un, si c'est pas souhaité? J'imagine que si vous attendez l'amour, c'est de la part de quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous désire et avec qui ça vous rendrait heureux. C'est pas juste de n'importe qui. Donc comment dans tous les cas ça pourrait, si c'est clair que une question d'amour et de sincérité vous rendrait heureux, je crois pas que ça va changer qu'il y ait action ou pas finalement en réalité. Ça restera clair que c'est ce qui vous rendrait heureux. Sauf si pour des personnes, la seule chose que vous voulez, c'est juste l'amour de quelqu'un, l'engagement de quelqu'un, être en couple avec quelqu'un. Et peut-être ça va être ça qui va être clair. Peut-être pour certains, ce qui va être clair, c'est que s'il n'y a pas avec la personne que vous aviez envisagée, il va être clair que pour vous, le plus important, c'est que ce soit avec quelqu'un dans tous les cas. Et peut-être, du coup, la clarté va être que, en fait, vous n'aimiez pas cette personne vous-même en réalité. Puisque ce serait avec n'importe qui, en fait, que ça vous rendrait heureux. Et c'est pas un problème, mais il se mieux de le savoir. Est-ce qu'on était amoureux ou est-ce qu'on était accro, addict? Est-ce que c'était possible parce qu'on le ressentait ou est-ce qu'on s'était illusionné parce que finalement on a cru ressentir quelque chose de commun et que ça n'était pas? Sur le messager de feu et le retard, on a le soleil. Bon, on vous parle de bonheur. On vous dit que le bonheur est en retard parce qu'il faut déjà que la clarté soit là. Donc la sincérité, la vérité, mais aussi la clarté. Et la clarté viendra du désir et de ce qui fait plaisir à être. Alors on a des personnes qui doivent s'affirmer et ça prend du temps. Peut-être aussi que pour certains, vous attendez que l'autre s'affirme dans une déclaration, mais ce que vous devriez vous affirmer, c'est votre volonté d'être heureux et vous avez envie d'être heureux dans tous les cas, dans le sens, pour vous, le bonheur égale amour, égale couple, égale quelqu'un. Pas bonheur égale telle personne.
Donc si bonheur égale, c'est à vous d'affirmer ça. Et vous avez peut-être mis beaucoup trop de temps pour vous dire, vous restez sur une personne alors qu'en fait ce que vous vouliez c'était juste le couple, l'amour. Et puis pour d'autres, non, vous savez que le bonheur pour vous ce serait la déclaration d'amour, l'engagement de cette personne, pas d'une autre. Tant pis, ça vous rendra heureux d'être célibataire et d'attendre quand même. Ou en tout cas de ne pas être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'attend pas. On n'attend pas assis sur son canapé à regarder par la fenêtre sans rien faire. On attend en faisant sa vie, quoi. On a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Alors là, on ne va pas pouvoir vous aider parce que c'est propre à chacun. Le bonheur, pour certains, il est focus sur une personne. Et vous vous affirmez là-dedans. Et ça peut prendre le temps que ça prend. Ce sera toujours comme ça. Et vos intuitions vous guident vers ça. Et pour d'autres, le bonheur, c'est un couple de tout court. Et vous avez peut-être mis trop de temps pour vous affirmer, vous. Déjà, il y a une question de vous. Et puis, il y a l'autre en face aussi, de son côté. Le bonheur, c'est quoi? C'est de s'affirmer en retard peut-être que le bonheur, c'est vous. Ou le bonheur, c'est un couple, tout court. Ou c'est pas de couple d'ailleurs. Parce que ça peut être vous, la bonne personne, mais ça peut être une volonté de rester célibataire aussi. Parce que peut-être pas envie de s'engager. Bon, chacun aura ses réponses. Sur le 2 de feu et le cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine d'air. Alors vous pouvez d'ores et déjà vous poser la question. Est-ce que vous aimez l'amour ou est-ce que vous aimez cette personne? Parce que parfois, on n'est pas amoureux de l'autre, on est amoureux de l'amour. On a envie d'être amoureux, on a envie d'être en couple, on a envie d'être deux, parce qu'on pense que ça nous rendrait heureux. Et puis, quand on commence à trouver le bonheur à l'intérieur de soi et par soi-même, on peut répondre plus facilement à la question. Bon, effectivement, j'aimais cette personne parce que j'aimais l'amour et j'avais envie d'être amoureux et d'être à deux parce que je pensais que ça me rendrait heureux. Mais maintenant que je suis heureuse seule et je me pourvois mon bonheur, eh bien, je sais que ça, c'était pas l'amour, mais je sais aussi ce que c'est. Et si je l'ai rencontré, je sais que c'est de cette personne que je veux une déclaration et un engagement, et pas de n'importe qui. Et il n'y a aucun problème avec ça, parce que dans ce cas-là, le bonheur est déjà là par soi-même, donc on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous le fournit. Alors vous allez y réfléchir, on a le 4 d'air, on vous parle d'un temps de pause, de guérison, de réflexion. Pour l'instant, il y a peut-être des obstacles, en tout cas, de communication entre vous et l'autre, ou des obstacles pour avancer dans votre vie sentimentale, dans votre relation. On vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour se poser les bonnes questions, parce que c'est quoi l'amour? Vous voulez une déclaration d'amour, vous voulez un engagement? Mais de qui, en fait? De quelqu'un que vous aimez, ou de quelqu'un que peut-être vous n'aimiez pas en réalité? C'est peut-être vous qui ne l'aimiez pas, ou peut-être que vous comptez trop là-dessus pour être heureux. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions. Peut-être l'autre aussi se pose des questions. L'autre, c'est lui de son côté, elle, qui a du mal à s'affirmer, qui prend son temps, qui est en retard parce que cette personne veut être avec vous, mais se pose encore des questions, ou est déjà en couple, mais se pose des questions, ou ne veut pas être en couple, mais vous aime quand même et se pose des questions, a du mal à s'exprimer, à avancer, soit parce qu'il y a trop de caractère et il est là comme une idée qu'il va falloir gommer ça pour être avec vous, ou au contraire manque de caractère par rapport à vous et va falloir s'affirmer pour être avec vous, et on a peut-être cette personne aussi qui est bloquée, et c'est aussi un cadeau pour que cette personne se pose des questions de son côté. Alors on continue sur le messager d'eau, le changement et l'as d'air. On a le 6 de denier, on vous parle d'un partage comme ça et d'une équité. Alors pour certains, le partage, voilà, dans votre idée, c'est moi, j'ai déclaré mes sentiments, j'ai dit mon amour. Le changement, c'est que la vérité doit venir de cette personne. Mais je pense que la vérité doit venir à l'intérieur de vous déjà. Parce que qu'est-ce que vous voulez partager avec qui? Est-ce que vous voulez juste partager l'amour dans le sens d'un couple, en fait, d'une relation où on se voit, on a des rapports sexuels, on fait des activités, on a quelqu'un à qui parler, on a quelqu'un avec qui s'endormir. Bon, où est-ce que vous voulez partager l'amour, en fait? C'est-à-dire, il se passera ce qui se passera, mais avec la personne qu'on aime, et qui nous aime certainement. Mais en général, c'est des deux côtés. C'est très rare on ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui ne tombe pas amoureux de soi. Ce n'est pas vrai. À la rigueur, soit on admire quelqu'un, vous pouvez tomber amoureux d'une célébrité, bon, cette personne ne vous connaît pas, ou de moi-même, pour certains. Mais vous n'en êtes pas, moi je vous connais pas, donc moi je suis pas amoureux de vous, donc déjà, voilà. Donc ça, c'est pas dans ce sens comme ça. Donc de la même manière, vous pouvez aimer une célébrité, mais en fait, c'est juste de l'admiration, ce n'est pas de l'amour. Tout comme vous pouvez aussi croire que vous êtes amoureux parce que vous avez envie
d'être avec quelqu'un, ou tout comme vous pouvez juste apprécier des bons côtés d'une personne. Mais aimer véritablement, c'est aimer la personne dans son entier. Même avec ses difficultés, à dire la vérité, à s'engager, à s'affirmer, ou à mettre un caractère de côté, à quitter des engagements, ou à réfléchir sur ce qu'il veut vraiment vivre avec vous. Bon, ben l'amour, c'est tout ça. Et après, une fois qu'on est vraiment, on sait qu'on est amoureux de quelqu'un, eh bien là, c'est avec cette personne qu'on a envie de partager. Pas avec n'importe qui. On préfère même partager avec personne toute sa vie plutôt qu'avec quelqu'un qui ne serait pas cette personne, en fait. Donc déjà, avant de vouloir une équité dans la... Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut dire soi-même ce qu'on ressent. Parce qu'on ne peut pas espérer une déclaration d'amour, un engagement, une sincérité de la part de l'autre si soi-même on n'est pas vrai, premièrement. Mais aussi, il faut se poser la bonne question de pourquoi on veut partager avec cette personne et quoi aussi. Et est-ce qu'on est sûr que c'est de l'amour? Ou est-ce que c'est juste de l'attachement, de l'admiration, quelque chose chez cette personne qui nous plaît parce qu'on l'a pas aussi? Oh, j'admire cet homme parce qu'il est très ancré, parce que moi je ne le suis pas, il va peut-être me sécuriser. Ou oh, j'admire cette personne parce qu'elle est très sociable et moi j'aimerais bien sortir de ma tanière, alors ça va m'aider. Bon ben voilà, mais une fois que soi-même on a la sécurité et on a la sociabilité, bon ben du coup il reste quoi chez la personne qu'on aime? Ben sa personnalité vraiment quoi. Bon. Alors on a le 9 de denier, argent, travail, santé. Ben déjà c'est cette question d'indépendance. Donc déjà le bonheur c'est pas avec quelqu'un, c'est par soi-même. Donc on agit et on fonce pour être sûr que l'amour ne tient pas à une admiration de ce que l'autre a ou est, que soi-même on n'est pas, essayer de coller, d'égaliser ça par soi-même de manière indépendante, histoire qu'il reste quoi en fait? Si on est au même niveau, histoire qu'il reste l'amour. Et l'amour c'est quoi? C'est certainement le désir, la sexualité, et pas que. C'est inexplicable en fait, l'alchimie entre deux personnes, parce que vous aurez beau trouver quelqu'un qui a envie d'être avec vous et vous aussi, mais il n'y aura peut-être pas l'alchimie en fait. Voilà, une fois que chacun a comblé ses dépendances et ses besoins, c'est un peu l'envie d'avoir envie, et pas l'envie parce qu'on en a besoin, vous voyez? Remplacer le besoin par l'envie, quoi, comme dit l'autre. Bref. Donc du coup, déjà, la clarté, c'est certainement de ne pas avoir besoin. D'être sûr que l'amour ne tient pas au besoin, mais au désir, à l'envie et à la vérité du cœur et de ce qu'on veut partager et quoi avec l'autre. Déjà, ce sera une bonne chose parce que pour certains, peut-être que vous n'en êtes pas là et vous avez besoin, quoi. Alors, en même temps, vous pouvez soit vous forcener... vous êtes forcené à avoir besoin de quelqu'un qui pour l'instant n'a pas besoin de vous. Et en fait, il faut ne plus avoir besoin de cette personne. Et là, après, vous vous demanderez, et peut-être pour certains, vous vous rendrez compte que vous ne l'avez pas aimé, quoi, en réalité. Bon, sur le messager de feu, le retard, le soleil, la grande prêtresse, on a la force, courage, maîtrise. Ça demande du courage pour être heureux en amour, véritablement heureux avec la personne qu'on aime et qui nous aime par amour et pas par besoin. Ça demande énormément de courage parce que ça veut dire qu'il faut régler tous ses besoins. L'autre n'est pas là pour combler vos besoins, vos peurs, cajoler vos peurs, vos faiblesses, vos blessures, vos difficultés. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah bah oui, mais si on n'en a pas besoin, il reste l'amour. L'amour sans attente, sans besoin. L'amour détaché, inconditionnel, éternel, quoi. On a l'empereur. Alors, pour certains, vous savez déjà tout ça. Je fais qu'un rappel. Au début, vous étiez peut-être énervé contre l'autre, ça prenait du temps, et puis... à remplacer le bonheur d'être avec l'autre et que ça serait le potentiel par le bonheur par vous. Et vous écoutez toujours vos intuitions, vous avez le courage de continuer à être heureux par vous-même et vous ne bougez pas et vous savez d'ailleurs que vous avez compris que c'était l'autre et que c'était de l'amour parce qu'il n'y a plus de besoin. Pour d'autres, vous avez compris que c'était pas de l'amour parce qu'il n'y a plus de besoin. Et puis pour d'autres, vous resterez forcené à vouloir juste écouter des guidances pour qu'on vous dise cette personne va faire ci, cette personne va faire ça. Alors moi je fais le tirage aussi, mais pour certains vous en avez pas besoin. Il y aura déclaration d'amour, c'est très bien. Il y aura pas d'engagement ou autre ou je ne sais quoi, c'est très bien aussi. Vous êtes déjà heureux en fait. Certains remettront en question leur amour et d'autres ça changera rien et on pourra faire ça C'est peut-être pour ça que j'ai pas dans un mois, j'ai cet automne parce qu'on pourrait faire ça tous les automnes. Tous les automnes ça peut être le lâcher prise. Que ressent mon cœur dans la vérité de l'amour ou que ressent mon cœur
En fait, pas mon cœur, mais plutôt mon corps dans la vérité du besoin, quoi. Que ce soit sexuel, que ce soit de tendresse parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, que ce soit de sécurité matérielle parce que c'est plus facile de vivre à deux, main dans la main parce que la vie est difficile, parce qu'on va bientôt mourir. Bon, bref, voilà quoi. Donc sur le 2 de feu, le cadeau, la reine d'air et le 4 d'air, on a le 9 de coupe, cadeau et force de exaucer. Dans tous les cas, il y a un cadeau, parce que ce soit la déclaration d'amour, l'engagement de la personne que vous aimez, et vous savez aussi que c'est de l'amour de son côté, peu importe que ça se passe ou ça passe pas, c'est un cadeau, il y aura des cadeaux dans tous les cas pour vous, ce sera Noël, vous serez de toute façon déjà heureux avec vous aurez déjà répondu à ces questions, vous en avez de toute façon, c'est la sérénité. Le plus important, c'est d'être heureux. Pas avec quelqu'un. Et le plus important aussi, c'est de plus avoir de questions, c'est de plus se torturer. Donc pour certains, il y aura des cadeaux parce qu'il y en a tous les jours, parce qu'il n'y a plus de questions. Et puis pour d'autres, le cadeau que vous recevrez, c'est peut-être de vous poser une bonne fois pour toutes la question. C'est de l'amour ou c'est du besoin en fait? Que ce soit envers quelqu'un ou envers qui que ce soit, parce que vous aimeriez une nouvelle rencontre. Alors on termine sur le messager d'eau. On a l'encre avec un œuf de pique. Alors, peut-être que rien ne se passera en fait. On vous parle d'ancrage et on vous parle de ne pas bouger, de ne pas douter. Certains, ça ne vous fera pas douter, même s'il ne se passe rien, même s'il n'y a pas de partage, de réciproque de l'autre envers vous. Parce que vous savez que peut-être l'autre aussi est encore ancré dans sa vie, dans sa situation, dans ses peurs, dans ses doutes, ne sait pas encore quoi partager avec qui, comment se départager, comment... Bref... Pour d'autres, vous resterez sur votre idée que l'amour, c'est un partage. Et donc, si vous avez donné, il faut recevoir de cette personne ou il faut partager avec quelqu'un. Bon, vous verrez ce que vous en pensez, quoi. Sur le soleil, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Certaines femmes, certaines polarités féminines, vous, dans tous les cas, vous êtes tous des polarités féminines, hommes ou femmes, prendront un nouveau chemin. Prendrons un chemin en se disant si l'amour c'est ça, moi j'en veux pas. Moi je veux juste être à deux, je veux juste être en couple parce que j'ai des désirs, j'ai des besoins, j'ai envie de sexualité, j'ai pas envie d'être tout seul. Donc ce sera pas cette personne pour vous alors. Parce qu'elle n'est pas prête et parce que c'était pas l'amour de tous les cas. Et puis d'autres prendront le chemin de l'indépendance. Bon, effectivement. Il faudrait déjà que je réponde à la question si c'est l'amour. Et donc, pour savoir si c'est l'amour et pas le besoin, il faut que je n'ai plus besoin. Donc, il faut que je travaille sur mon indépendance. Et donc, je passe à l'action en faisant des projets, des passions, un travail, un nouveau chemin, un déménagement, un voyage, peu importe, pour mon bonheur à moi, avec moi-même, réuni à moi. On a le livre avec un 10 de carreau. Pour certains, il y a encore pas mal de travail à faire parce que il y a encore cet ego, cette croyance que les messages, les guidances, et c'est pas... Vous comprenez, les tirages de cartes sur Internet ne doivent pas être pris comme des voyances, en fait. Ça peut être le cas, ça peut être des prédictions pour certains. Mais ce sont en général des guidances, en fait. C'est pour vous inviter à faire des choses ou à réfléchir. Parce que l'important, c'est de se sentir bien et d'avoir des réponses aux questions. Mais vous, la réponse que vous voulez, c'est va-t-il, va-t-elle faire cela? Ou vais-je faire une nouvelle rencontre? Alors ça peut être ça, hein. Ça peut être ça si vous avez déjà répondu à vos questions et que vous voyez clair désormais et que vous n'en avez pas besoin. Et vous savez que vous ne changerez pas d'avis et de questionnement, peu importe le temps que ça prend, les messages dans le sens ou dans le sens inverse. Et puis pour d'autres, il y a pas mal de travail à faire parce que vous restez dans cette posture que le bonheur, c'est forcément en amour et c'est forcément à deux, et c'est forcément dans un couple concret et c'est forcément... Et on doit vous donner des messages dans ce sens-là. Et ça vous énerve d'ailleurs parce que ça tarde, hein. Donc bon... Donc le renard, la fuite avec un œuf de trèfle, argent, travail, santé. Certains continueront leur travail d'indépendance, de bonheur par soi, même si ça peut être compliqué, même si on aime bien avoir des messages, on aime bien recevoir des cadeaux, c'est Noël, on réfléchit, on se dit on va un peu tout seul quand même. Mais on fait le travail pour ne plus être dans le besoin, mais dans l'envie, donc dans le réel amour. Et puis d'autres, non, fuiront... Voilà, vont quitter cette chaîne, vont mettre un dislike à cette vidéo, vont ne pas comprendre le cadeau qui est fait pour un travail sur soi, d'indépendance et d'amour de soi en priorité. Donc pour certains, alors le bouleversement, c'est que peut-être il se passera rien en fait si vous n'avez pas déjà mis des choses en place pour être sûr. Vous attendez l'amour, mais vous ne cherchez pas à ce que ce soit l'amour et à rester dans cette idée que c'est l'amour, ou alors vous cherchez pas l'amour à l'intérieur de vous. Bon, bref, donc pour certains,
bouleversement, c'est peut-être une prise de conscience ou je ne sais quoi. Pour d'autres, il peut y avoir quand même vraiment quelque chose qui se passe, une surprise, un bouleversement, une rupture de votre côté aussi. Vous attendez quelque chose de l'autre, mais c'est à vous de parler à des gens, de vous engager envers votre cœur. Vous êtes toujours avec quelqu'un, marié, en couple, mais vous attendez l'amour de quelqu'un d'autre. Mais il y a un problème. Et peut-être ça viendra chez l'autre aussi, un bouleversement, une rupture, relation, famille, je ne sais quoi. Bon, je vais pas résumer le tirage, j'ai pas le temps, et puis vous avez compris, vous réécoutez tout le tirage, tout le message est dedans. Voilà, on va faire un autre tirage. Donc, durant cet automne, bah, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. L'amour, c'est ça. Donc, l'amour, je sais qui c'est, je sais ce que c'est. Ça viendra pas, c'est pas grave. Je m'occupe de moi, je suis heureux. Ou alors, bah, je lâche prise sur ce que je pense à l'amour et je commence à me mettre dans le travail d'amour de moi, ou alors, bon, bah, je lâche les guidances, en fait. Je lâche les guidances parce que je les vois comme des voyances et des prédictions. Et on me dit, il va se passer ça, et ça n'arrive pas. Mais parce que c'est pas fait pour ça, en fait, en réalité. Ce sont surtout un système de réflexion, en fait. Bien sûr que des fois, ça peut aussi se passer. Il peut y avoir des prédictions. D'ailleurs, souvent, c'est des messages à l'instant T avec des conseils. Et certainement que le mois, la saison, la semaine se passera comme ça a été dit, pour certains, pour une grande majorité. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Au niveau sentimental pour cet automne, naissance, projet de vie, commune, grossesse. Pour certains, oui, c'est dans les cartons, hein, c'est dans les projets en cours, ça arrive. Ça arrive quoi? L'amour, l'autre, la belle rencontre. Pour certains, peut-être vous attendez trop aussi d'une relation sentimentale qui ait une vie commune, qui ait des projets en commun, que ça vous sorte de votre vie, de votre ennui. Pour d'autres, vous attendez ça de quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, en vie commune, en projet, en famille. Et il y a comme une incohérence, à moins que tout le monde soit au courant. Le conjoint, les enfants sont au courant que vous voulez faire une nouvelle rencontre, que vous l'avez faite, ou que vous... Voilà, pourquoi pas? Tant que les choses sont dans la vérité, il n'y a aucun problème. Sagesse, bon raisonnement. On vous dit que c'est dans le... On vous dit que déjà il y a un bon raisonnement. Pour certains, je crois que vous avez compris complètement le message que je dis. Vous me suivez, vous faites le travail sur vous. Vous savez que les messages peuvent être des prédictions, mais surtout des conseils, que les choses ne tombent pas du ciel et que c'est avant tout pour réfléchir et c'est pour se développer personnellement. Vous avez ce bon raisonnement, cette sagesse, et on vous dit que certainement pour vous, oui, il y a des choses dans les cartons qui arrivent en termes d'amour. Pour d'autres, vous savez que le bon raisonnement, c'est que vous ne pouvez pas attendre quelqu'un d'autre si vous êtes déjà avec quelqu'un dans des projets, sans avoir mis au courant les personnes que vous espérez autre chose au niveau sentimental. Enfin, pour certains, ce qu'il faudrait se préparer, c'est déjà avoir un bon raisonnement, vous, en fait, sur cette question de l'amour et du besoin. On a le choix. Choix issu prend une décision avec son âme. Après, chacun fait le choix. On décide de travailler sur soi, pour recevoir ce qu'on souhaite, ce qui serait aligné, ce qui serait le véritable amour. On décide d'être aligné entre ce qui est dans la réalité et ce qu'on aimerait à côté en réalité, et que les deux soient conjoints et fonctionnent, ou on décide de faire aucun travail sur soi et de vouloir juste des prédictions pour nous dire il va se passer quoi. Et dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de quitter ma chaîne et d'avoir d'autres personnes qui vous diront oui, il va se passer ça, il va vous contacter, il va arriver. Là. Voilà, on vous raconte des trucs que peut-être d'ailleurs ne se passent pas non plus. Hein, donc bon, je trouve que du coup, il vaut mieux prendre des conseils. Hein. Alors, sortie, une invitation est à venir. Alors, on vous dit oui, pour certains, c'est dans les cartons. Il y a des projets à venir, il y a des sorties, vous allez recevoir une invitation, il y a des rencontres, il y a des événements, il y a des choses d'engagement à venir. Et puis pour d'autres, c'est une invitation qu'on vous fait ici. Une invitation à vous poser la question, c'est quoi pour vous l'amour en fait? L'amour pour vous, ça va être des projets, ça va être vivre ensemble, ça va être avoir des enfants, ça va être avoir des activités. C'est quoi l'amour? Parce que l'amour, normalement, c'est un sentiment, c'est une émotion. C'est pas pour faire. C'est tout. Ou ça n'est pas d'ailleurs avec quelqu'un avec qui on peut avoir des projets. Hein. On sort, on a des enfants, on fait toujours des projets ensemble, mais l'amour, la chimie n'est pas là. Donc déjà, il y a une invitation à se poser la question, quoi. L'amour, c'est fait pour faire quoi? L'une, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Déjà, on vous dit, la réponse elle est à l'intérieur de vous. Pour certains, vous pensez que l'amour, c'est pour faire des projets. Et vous restez dans cette idée. Pour moi, l'amour, c'est une interaction, c'est une alchimie, c'est une émotion, c'est un sentiment.
Bien sûr que ça peut mener à des projets en commun. D'ailleurs, ce sera certainement le cas pour certains qui le savent d'ailleurs, qui le ressentent parce qu'ils sont alignés, parce qu'ils ressentent aussi que l'autre a changé, parce qu'ils savent que l'autre est la bonne personne. C'est pas, ils supposent, ils se demandent, ils croient peut-être qu'ils savent parce qu'aussi ils ont fait l'alignement et ils ont répondu à la question de ce qu'était l'amour parce que c'est plus du besoin. Donc ils savent qu'il y a des choses à venir. Et puis pour d'autres, non, on veut pas travailler sur soi, on veut pas trouver le bonheur à l'intérieur de soi, on veut pas répondre à la question du véritable amour, on veut juste être avec quelqu'un, on veut juste voilà, passer du temps avec quelqu'un, mais pourquoi pas avec un ami, ou alors à la rigueur, je ne sais pas si c'est sexuel, vous savez, il y a des gens qui payent, qui se font payer pour des services, hein. Si c'est pas l'amour, on peut remplir avec n'importe quoi, hein, n'importe qui, son temps, hein. Donc bon. Et puis d'autres veulent que ce soit, peu importe ce qui sera fait, peut-être même rien ensemble comme projet, mais au moins que ce soit de l'amour, quoi. La bonne personne, et la bonne personne, c'est la personne qu'on aime. Et vous allez me dire qu'il nous aime aussi. Mais en général, on s'aime les deux, hein. C'est des miroirs, hein. Donc c'est très rare qu'on tombe amoureux de quelqu'un, sauf si on voit cela comme un besoin. C'est pour ça qu'il ne faut plus avoir besoin. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors à partir de là, quel choix vous faites? Le choix encore de chercher vis-à-vis de la personne que vous avez en tête. Alors c'est la bonne personne? C'est quelqu'un d'autre? Oh, mais moi je suis en parcours flamme jumelle, je voudrais une âme sœur parce que je voulais juste être avec quelqu'un. Ou alors est-ce qu'on fait le choix aussi de ne pas avoir besoin de quelqu'un, d'être sa propre moitié, d'être son complémentaire? Et dans ce cas-là, voilà quoi. Déménagement, les choses bougent et avancent. Encore une fois, on vous dit, pour certains, c'est dans les cartons, ça va bouger, hein. C'est en cours, hein. Vous allez recevoir les messages, vous allez recevoir les invitations, que ce soit de la personne que vous aimez, que vous savez que c'est la bonne personne, que ce soit de l'univers pour une nouvelle rencontre, mais parce que vous êtes prêts. Et puis pour d'autres, c'est une invitation à vous bouger. Arrêtez de voir que l'amour, c'est pour faire des projets, certainement. Et puis, vous invitez vous aussi, hein, parce que là, il ne faut pas se moquer du monde non plus, hein. Quand on est déjà avec quelqu'un et que personne n'est au courant qu'on veut aimer quelqu'un d'autre, bon, l'invitation, c'est à vous bouger, à déménager, à organiser. Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors, là ça peut jamais être un amour éphémère, c'est un amour éternel. L'amour aligné avec soi-même, à l'écoute de soi, de ses intuitions. On vous dit que ceux qui sont alignés, ça va bouger très 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 vite. Parce que vous avez reçu l'appel de l'invitation à vous concentrer sur vous et vous l'avez fait. Et vous savez que du coup, l'amour envers vous-même est éternel. Vous aimerez parce que vous avez appris à vous aimer et à avoir besoin que de vous. Et puis l'amour envers l'autre aussi. Alors pour d'autres, vous avez répondu à la question différemment. Non, Laura, effectivement, après m'être aimé moi, sans besoin, c'était pas l'amour. Bon, là aussi, ça va bouger une fois qu'on est sûr et qu'on a fait un deuil sur cette relation et qu'on est prêt à rencontrer une nouvelle personne parce qu'on sait que c'était pas l'amour, et ça va bouger très vite aussi. Et puis pour d'autres, non, on veut juste très très vite les choses, on n'est pas aligné, on fait pas de travail sur soi, on revient pas vers soi à se poser des questions à soi, mais on veut juste que ça bouge vite. L'autre se bouge, l'univers se bouge pour nous envoyer quelqu'un, bon, l'impatience quoi. Relation instable. Alors il y a des hauts et des bas parce que certains, voilà, ne veulent pas encore faire le choix de la rencontre, de la relation qu'il faut. Ils veulent juste que ça bouge très vite, mais ça va bouger très vite dans des relations instables, juste éphémères, voilà, ou qui vont se casser la gueule, qui vont se recasser la gueule. Il vaut mieux lentement mais sûrement, hein, rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point. Puis pour certains, ils sont toujours pas tout à fait sûrs d'être alignés, de se suffire à eux. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, toute la question est la question d'être à l'écoute de soi. La spiritualité, en fait, les tirages de cartes ne sont pas des prédictions pour vous dire ce qui va se passer. Ça peut être le cas pour certains, mais c'est parce que c'est une logique, en fait. Ça suit une certaine logique. On attire à soi ce qu'on est. Quand les choses vont bien, a priori, elles vont bien aller aussi dans d'autres domaines, ça va s'améliorer. Donc, il n'y a pas... faut pas sortir de ceinture pour savoir que si les gens sont alignés, ça risque de bouger assez vite pour eux en amour. Ils attirent l'alignement, la beauté, la sagesse, la patience, la tolérance, la compassion, amènent sûrement rapidement des choses. Et puis d'autres ne voient les tirages de cartes pas sur un plan spirituel de travail sur soi, mais de juste je veux des réponses. Il va se passer quoi et quand. Donc on a une invitation à vous recentrer sur vous et à être votre propre moitié à vous, compagnon de vie.
pour être sûr, une fois qu'on n'a plus besoin de l'autre, que c'est bien l'autre, parce qu'il reste l'amour quand on n'a plus le besoin, ou pour savoir que c'était pas la bonne personne et du coup, on accueille quelqu'un, mais sans en avoir besoin. Bon, je pense que c'est clair. Le message est assez clair. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage quand même pour voir dans quelles énergies pourraient être les polarités masculines durant cette fin de l'automne. Masculin, masculine, polarité masculine. Certainement la personne en face de vous que vous identifiez comme toxique à la base, comme cartésienne, comme dans sa zone de confort, de sécurité. La carte est tombée à l'envers. Peut-être qu'il y a de moins en moins de polarité masculine, de moins en moins de personnes qui n'écoutent pas leur cœur, leur âme. Défiant. Alors là, c'est pour les personnes... vous avez déjà quelqu'un en tête, puisque là, je vois quelqu'un qui... On vous dit, je ne veux pas quelqu'un même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. On a des polarités masculines, s'empêchent d'écrire à l'autre. Même s'ils y pensent, s'empêchent de faire un pas vers l'autre. On a des gens qui essaient vraiment forceler de s'empêcher de faire, de dire. Guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. On a quelqu'un qui a la foi quand même. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Alors on a des polarités masculines qui peuvent se sentir dévalorisées par l'autre parce que vous le poussez, vous l'obligez à communiquer, à agir et ces personnes-là sont dans un ego en général contrôlant de sécurité de soi-même. Donc non, je ne veux pas remettre en question, je ne veux pas me remettre en question et plus tu me pousses et tu me dis que je devrais dire ça, faire ça, plus tu me dévalorises comme si tu pensais que je ne savais pas ce que je devais faire moi en fait. Donc on a des personnes qui sont en mode comme ça. Alors peut-être qui remettent aussi, pour certains, remettent en question leur côté défiant et on a manipulé. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Alors plus la polarité masculine pense que l'autre lui ment. En mode, en fait cette personne ne m'aime pas. Quand je vais tout quitter, cette personne va m'abandonner, va me trahir, va me tromper. Cette personne aussi me manipule par la spiritualité. Cette personne, où ça c'est dangereux, parce que là on a une bataille qui se crée. Hein. À l'intérieur des polarités masculines, il y a une bataille entre Dieu et le diable, donc entre l'amour et la peur. Soit plus la polarité masculine pense que l'autre, plus l'autre en face de vous certainement pense que vous le manipulez, ça fait peur, vous lui mentez, vous allez le trahir. Cette personne préfère croire ses tierces ou ses peurs, même si c'est toxique. A du mal à remettre en question ça parce que c'est quand même le connu. Donc il y a quand même une bataille qui se joue complètement à l'intérieur de cette personne, qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et le basculement viendra de vous en fait, de votre amour. Amour désintéressé certainement, amour libertaire, amour, voilà. Bon, comme tu veux en fait, si ça te rend pas heureux, si ça n'apaise pas tes peurs, ne fais rien, ne dis rien. Bah oui, si vous en avez pas besoin, l'autre choisit de faire ce qu'il veut pour son bonheur. Pour les polarités féminines, en quelles énergies pourrez-vous être dépendante ? Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Polarité féminine, ça va être votre problème, c'est toujours vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la personne qui me regardez. En fait, votre problème, c'est que vous vous sentez bloqué. Souvent, il y a une dépendance affective parce qu'il y a une dépendance matérielle. Vous n'êtes pas vraiment bien dans votre vie matérielle. Ou alors, s'il y a, c'est de la sécurité non épanouissante. Vous avez un travail, vous avez un salaire, vous avez un lieu de vie, vous avez des relations sociales, mais il n'y a rien qui est épanouissant. Il n'y a pas de nourriture émotionnelle, il n'y a pas de nourriture spirituelle, il n'y a pas de passion. Donc, ça nourrit pas. Donc, soit vous n'avez même pas la sécurité, ou soit la sécurité n'est pas nourrissante. Et du coup, en plus, vous vous sentez coincé sentimentalement par cette personne en particulier ou tout court. Vous vous sentez pas libre, vous vous sentez aliéné, coincé, parce qu'il y a quelque chose qui vous nourrit pas. Parce qu'il y a aussi une forme de dépendance, vous n'êtes pas dans l'indépendance. Belle, je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Les polarités féminines, vous allez essayer de sortir de ça en vous sentant belle, peut-être en vous sentant belle, en vous sentant beau, peut-être en prenant soin de vous ou en essayant de faire de la beauté par vous-même en fait. Au lieu que l'amour, l'autre qui représente l'amour, le couple en tout cas, ramène de la beauté dans votre vie, vous allez peut-être essayer d'en créer quoi. Par vous-même, irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Il y a cette difficulté à ne pas savoir si c'est possible d'être avec l'autre ou pas, si ça peut se réaliser. Mais en fait, c'est vous qui devez réaliser certainement d'autres rêves, en fait. Il n'y a pas que l'amour dans la vie.
Et il y a certainement d'autres rêves. Et en fait, il faut que toute votre vie soit belle, en fait. Tout ce que vous faites soit beau. Et vous vous dites, mais je peux pas, c'est compliqué. Ben, c'est compliqué, mais ce sera quand même le cas. Et une fois que peut-être ce sera réglé, eh bien vous verrez justement si c'est possible justement d'obtenir cette personne ou pas. Certainement, si vous avez pu réaliser des choses, changer des choses pas belles ou aliénantes par des choses belles, pures et légères, certainement l'amour aussi est possible avec cette personne ou avec une autre. Si la réponse était c'est cette personne ou c'est une autre. Donc voilà, il suffit de réaliser d'autres rêves pour savoir que l'impossible devient possible, quoi. Clairvoyante, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Alors vous allez continuer de travailler vos intuitions, vous allez continuer de regarder des guidances, des messages généraux, des messages privés. Bon, que dire? Pour certains, voilà, vous pensez que c'est impossible de ne pas se réaliser, mais parce que vous ne faites pas l'impossible, en fait. Tant qu'on ne réalise pas soi-même l'impossible, mais pas qui tient à quelqu'un d'autre, mais qui tient à soi-même. Tant qu'on ne l'a pas réalisé, on ne sait pas que c'est possible, en fait. Et quand on commence à réaliser des choses qu'on pensait impossibles pour se libérer de dépendance matérielle ou de dépendance affective, peut-être aussi par la sociabilité ou par des choses épanouissantes, eh bien, on crée de la beauté et on voit clair qu'en fait, l'impossible est possible. Et donc, si l'impossible est possible, l'impossible est possible aussi en amour, quoi. Et on voit clair et on le sait, et ça sera certainement le cas. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Alors, pour les polarités masculines, celle-ci, la fée de la justice. Sois juste envers toi et les autres, bats-toi pour la justice divine. Les polarités masculines, vous vous battez toujours pour les autres. Parce que pour vous, il y a une sorte d'injustice à quitter des tierces personnes, quelles qu'elles soient, pour l'amour, pour juste une personne. Et vous avez peut-être raison. Après, il y a un moment donné où ça devient injuste pour vous et pour la bonne personne parce que peut-être vous vous battez pour des gens qui ne sont pas justes envers vous ou qui ne font pas en sorte que les choses se passent bien aussi pour tout le monde. Et donc dans ce cas-là, ce que vous pensez être équitable au début devient déséquilibré par la suite. Pouah, on a plein de cartes pour vous. Alors là, bon, ben on va toutes les lire. Le titre en tout cas. Alors, 10 signes de la rencontre réfléchie. Bon, vous avez certainement rencontré votre flamme jumelle, les polarités masculines. Voilà, vous l'avez su dès la première fois. La polarité masculine, c'est la polarité féminine ne sait pas. Vous savez pourquoi la polarité féminine ne sait pas? Parce que la polarité féminine veut quelqu'un dans tous les cas. Alors que la polarité masculine a déjà quelqu'un ou ne veut pas quelqu'un. Ou a fait une croix sur l'amour depuis très 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 longtemps. Soit depuis toujours, l'amour c'est comme Dieu, ça n'existe pas, soit depuis un moment. Donc quand cette personne rencontre la bonne personne, cette personne le sait. Parce que là, il y a quelque chose de différent. On sent que l'amour peut être possible à ce moment-là. Donc, les polarités masculines savent immédiatement qu'elles ont rencontré leur autre. Je crois qu'on dit depuis 2019, les parcours récents, je sais pas quoi, bon, blablabla. Les polarités féminines ne savent pas parce que vous voulez juste quelqu'un, en fait, en général, donc vous n'êtes pas tout à fait sûr. Mais bon, polarités masculines savent qui elles ont rencontré. Bon, le silence. Alors, c'est pas parce qu'on sait qu'on dit. Ah ben, faut savoir si l'autre sait aussi ou pas. Ou si l'autre nous teste. Ou qu'est-ce que ça va changer à sa vie si on parle. Le lien de flamme jumelle. Ah, c'est très très clair. Hein. Les polarités masculines, certainement, alors soit ont rencontré, soit peut-être pour certains n'ont pas encore rencontré. On peut avoir des polarités masculines qui sont encore dans des couples, dans des relations de famille, dans des je ne sais quoi, et savent que c'est pas ça l'amour. Ils le ressentent au plus profond d'eux. Et ils savent que quand ils vont rencontrer la bonne personne, ils vont le savoir. Bon, de toute façon, là, que c'est du passé, du présent, du futur, il y a une vérité absolue. On le dit peut-être pas, mais c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Il n'y a aucun doute. La provocation du masculin. Oui, mais les polarités masculines provoquent. Moi, je sais, mais est-ce que toi, tu sais? Est-ce que toi, tu sais? Et puis, il y a quand même une peur aussi, parce que l'amour, jusqu'ici, n'existait pas, ou n'existait plus depuis un moment. On a peut-être investi sur d'autres choses, on se bat pour d'autres personnes. Alors, toi, là, l'autre, tu crois en l'amour voilà, bon, bref. La rencontre et la reconnexion. Et pourtant, alors que cette personne parle ou pas durant la rencontre, la reconnexion, peut-être cette personne, d'ailleurs, souvent la polarité masculine parle en premier. C'est la personne qui aborde. La personne sait immédiatement que c'est la bonne personne et aborde. Mais après, une fois que la personne a compris qu'en face, l'autre a compris, là, on garde le silence. Mais on continue la provocation pour savoir. Le timing divin. Alors,
Le timing divin. Ben, pour cette personne, le temps n'existe pas parce que le lien est toujours là. La polarité masculine a une certitude absolue que l'autre est son autre. C'est tout, c'est comme ça. Même si on renie, on provoque, on garde le silence, on fait style qu'on ne sait pas, on se bat pour d'autres personnes. Alors du coup, vu que c'est toujours là, il n'y a pas de temps en fait. Il n'y a pas de moment où on va faire, où on va pas faire. L'amour est éternel, comme le lien. Ah oui, pour la polarité féminine, c'est chiant parce que vous voulez un couple en fait. Vous voulez des relations, vous voulez des activités, vous voulez des projets. L'autre est juste heureux de savoir que l'amour existe, l'autre est sur Terre et vivant, a priori. Sauf s'il y a eu décès entre-temps de l'un ou de l'autre. Ce qui peut arriver. Ah oui, à force d'attendre, c'est ce qui peut arriver. Et les âmes sœurs amicales. Alors du coup, la polarité masculine, en attendant, a peut-être une âme sœur, une relation, famille, amis, des amis, peut jouer l'amitié de plus en plus aussi avec l'autre pour essayer de sortir du je sais mais est-ce que toi tu sais, je ne dis rien mais moi je sais pour toujours et je prends la vie éternelle pour essayer de migrer vers... On peut essayer peut-être d'être amis, quoi. On peut essayer de s'entendre, je peux essayer de faire des efforts. Mais bon, il faut que l'autre soit juste envers soi-même aussi, parce qu'on a quelqu'un qui s'est tellement battu pour les autres, ou croit tellement pas en l'amour. Enfin, il y a un truc incroyable entre le paradoxe, entre je suis persuadée que c'est la bonne personne, c'est l'amour de ma vie, mais je ne crois tellement pas en l'amour qu'on fait quoi entre ce fossé, quoi, entre les deux, quoi. Bon. Alors donc je ne sais pas, ils feront ce qu'ils veulent. Pour les féminins, polarité féminine. Donc c'était pas un conseil, c'était un constat quoi. Il n'y a pas de conseil à donner aux polarités masculines, c'est eux qui dirigent le monde, donc on peut pas faire grand chose. Alors, la fée de la foi, pour les polarités féminines. Je garde la foi, je m'occupe de tout. La fée de l'indépendance, prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul, alors ouais, c'est clair. La fée de la fortune, la roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Et la fée de la séparation, parfois un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. Les féminins, polarité féminine, on vous dit de garder la foi et on vous dit de travailler votre indépendance. Ben, c'est ce que je vous dis. Si l'amour ne tient plus au besoin, mais à l'envie, déjà on a la réponse. On aime ou on n'aime pas. Donc on a la roue du destin qui va tourner pour celles et ceux qui travaillent la foi, dans le véritable amour, leur indépendance. Et pour ça, il faut parfois se séparer. Ça peut être la bonne personne, mais il faut se séparer pour travailler son indépendance. Ou ça peut être une autre personne, parce qu'on a des polarités. Peut-être il faut que je le prenne aussi comme ça désormais, parce que les polarités féminines, ça peut être l'autre aussi. Je parle toujours du masculin, mais dans son soi-disant combat pour sauver les autres, il y a une dépendance affective aussi, dans un couple, ou dans des relations amicales, sociales, familiales. Donc, peu importe la polarité, on a des personnes, donc soit c'est vous qui devez vous séparer de l'autre pour travailler votre indépendance et accepter le temps que l'amour devienne une envie et pas un besoin, mais ça peut être aussi l'autre, pour l'autre, ce tirage dans cette idée qu'il y a aussi une notion d'indépendance. C'est l'idée on arrête de miser, de mettre tous ses œufs dans plein de paniers, d'amis, de famille, de société, d'image des autres, de je sais pas qui, je sais pas quoi, pour miser sur l'amour, sur la personne qu'on aime et sur celle qui nous aime. Donc bon. Alors, sur quoi vous devez travailler les polarités féminines? On en a 2. La religion et la spiritualité et la libération de la souffrance. Bah, écoutez, beaucoup de fois, hein. Les polarités féminines, en fait, il va falloir aussi sortir de ce truc parce que vous pouvez basculer dans un truc pour moi qui est masculin dans le sens de patriarcat, dans le sens de sociétal. Le couple, l'amour, c'est pour être en couple. Le couple, c'est pour vivre ensemble. Vivre ensemble pour faire des enfants, ou pour faire des projets, ou pour se voir, tant de temps, se parler, pour machin, bon, bref. Les polarités féminines, on vous dit de travailler la foi. La religion et la spiritualité, les choses sont différentes. La religion, ça suit des règles, ça instaure des règles. La spiritualité, il n'y a pas de règles et c'est plutôt un rapport à soi et c'est un développement personnel. D'ailleurs, moi, je vous fais plutôt des tirages dans la spiritualité, même si on peut avoir des trucs dogmatiques parce que voilà, on a des personnalités, des façons de... C'est plutôt des relations de cause à effet. Quelqu'un a souffert en amour, soit il se relève, soit il fait une croix dessus. D'où polarité masculine ou polarité féminine, que moi j'appelle comme ça, mais on peut appeler ça runner ou chaser, quoi. Je fuis l'amour ou je chasse quand même l'amour. Bon. On vous parle d'une libération de la souffrance. Déjà, quand vous verrez
les tirages de cartes, non pas comme des prédictions pour vous dire ce qui va se passer, notamment sur l'autre ou sur l'extérieur, mais comme des messages pour vous faire travailler sur vous, pour vous conseiller, pour vous libérer des souffrances à l'instant T et futur, eh ben, ça ira beaucoup mieux. Donc vous devez travailler sur la différence entre le dogmatique et le travail spirituel personnel pour vous libérer de toute souffrance, parce que effectivement, ça peut être compliqué. Quand même, cet autre qui sait, mais décide que... En même temps, il y a une posture très, très pure, hein. C'est un amour très universel et très détaché. Tu existes, j'existe, mort ou vivant, ensemble ou pas, dans la communication ou pas. C'est très bien, c'est très beau, hein. Mais par contre, le problème, c'est que cette personne ne fait pas la même chose avec d'autres personnes. Elle doit travailler la séparation, l'indépendance d'autres, parce qu'en réalité, c'est la peur des réactions des autres, certainement, qui fait quelque chose. Eh ben vous, il faut en attendant travailler cette libération de souffrance en ne vous attachant pas à ça, à ce qui est dans la matière et à ce qui est dans la foi, dans le cœur. Et vous comprendrez le message ou vous ne comprenez pas. Certains le comprennent, hein, ont la foi, savent qu'ils sont sur le bon chemin, ont déjà réussi, hein, ont réalisé l'impossible dans d'autres domaines, pensaient que c'était pas possible, l'ont fait, ont réussi à être indépendants émotionnellement, matériellement, l'ont fait, sont peut-être toujours séparés ou acceptent cette séparation aussi tant que l'autre ne se sépare pas d'autre chose et gardent la foi et sont libérés de toute souffrance, quoi, et ont leur réponse. Et je vous souhaite d'arriver là et voilà, bon, je vous donne les messages pour ce sens, dans ce sens en tout cas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite en fait. Je fais un autre tirage pour la nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Au revoir.